Il y a bien longtemps, pendant une période de famine en Israël, une famille de Bethléem, composée d'Elimelech, sa femme Naomi, et leurs 2 fils, décide de s'exiler dans le pays de Moab, à l'est du Jourdain. Là-bas, Elimelech meurt, laissant Naomi veuve. Ses 2 fils se marient avec des femmes moabites, Orpa et Ruth. Mais après 10 ans, les 2 fils de Naomi meurent également, plongeant Naomi et ses belles-filles dans un profond désarroi. Un jour, Naomi entend que la famine en Israël est terminée et décide de retourner à Bethléem. Elle conseille alors à ses belles-filles de rester en Moab, auprès de leur famille, pour reconstruire leur vie. Orpa, après des hésitations, finit par accepter et retourne chez elle. Mais Ruth, dans un acte d'amour et de loyauté, refuse de quitter Naomi. « Ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu habiteras j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1h16. Ainsi, Ruth accompagne Naomi dans son voyage de retour à Bethléem. À leur retour, les habitants de Bethléem sont surpris de revoir Naomi, qui demande à être appelée Mara, signifiant amertume, car elle estime que le Seigneur l'a affligée. Pour survivre, Ruth décide d'aller glaner des épis dans les champs, une pratique permise pour les pauvres. Elle se retrouve dans le champ d'un homme nommé Boaz, un parent éloigné d'Elimelech, fils beau-père. Boaz remarque Ruth et apprend sa loyauté envers Naomi. Impressionné par son caractère et sa foi, il la protège et lui donne la permission de glaner parmi ses ouvriers. Boaz dit à Ruth: « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, et que ton salaire soit complet de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes desquelles tu es lieu de refuge. » Ruth 2h12. Naomi, consciente que Boaz est un parent proche, voit en lui une possibilité de rédemption pour leur famille. Elle conseille à Ruth de suivre une ancienne coutume. Une nuit, Ruth va discrètement se coucher aux pieds de Boaz pendant qu'il dort sur l'aire de battage. Ce geste symbolique est une demande de protection et de mariage, conformément à la tradition des acheteurs en Israël. Boaz est surpris, mais touché par la droiture de Ruth. Il accepte de la racheter, mais mentionne qu'il existe un parent plus proche qui a le premier droit. Il promet de régler la situation rapidement. Le lendemain, Boaz réunit les anciens de la ville pour discuter de la situation avec le parent le plus proche. Ce dernier renonce à son droit, permettant ainsi à Boaz de racheter la terre d'Elimelech et d'épouser Ruth. Ruth devient donc la femme de Boaz, et leur union est bénie par Dieu. Elle donne naissance à un fils nommé Obed, qui devient le grand-père du roi David. Ainsi, Ruth, une Moabite étrangère, est intégrée à la lignée du Messie, Jésus-Christ. L'histoire de Ruth est un puissant témoignage d'amour, de loyauté et de foi. Elle montre que Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui, peu importe leur origine ou leur passé. Ruth, par son humilité et son courage, est devenue une figure centrale dans l'histoire de la rédemption. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu orchestre des plans merveilleux pour ses enfants. Ruth, une femme ordinaire choisie par Dieu pour accomplir des choses extraordinaires.